Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler ce matin du match qui s'est déroulé hier à Anfield entre Liverpool et Arsenal. Un match qui s'est terminé par une victoire d'Arsenal par 2 buts à 1. Et on rentre directement dans le match sans transition comme d'habitude. Suarez, dès le début du match, fait beaucoup de mal et fait beaucoup d'appels et devance Koscielny sur tous les ballons. Beaucoup d'appels, ces appels étaient sur la gauche. Les champions de la Coupe de la Ligue rentrent avec beaucoup de confiance, beaucoup de culot et beaucoup de détermination. Sauf Enrique, donc l'arrière gauche qui laisse beaucoup d'espace à gauche à Walcott, un joueur rapide, difficile à marquer, et quand tu lui laisses des espaces, il fait mal. Malheureusement, il n'a pas su vraiment profiter de ces espaces, mais Enrique l'a oublié beaucoup de fois. Et Suarez qui continue donc à faire ses appels toujours premier sur tous les ballons, et quand il arrive à contrôler, il est redoutable. Côté Arsenal, les appels de Van Persie vont être plutôt entre la ligne du milieu de terrain et la défense, histoire de créer la supériorité dans le milieu de terrain et être face aux défenseurs. Donc Sagna qui va avoir une supériorité sur Downing, l'ailier gauche, et donc Sagna l'arrière droit. Et les appels, comme je l'ai déjà dit, de Suarez font beaucoup de mal et ça va payer sur une touche. Donc il reçoit la touche, il fait 1-2 avec son attaquant de soutien Cut et va provoquer le gardien et il va se retrouver face à face. L'arbitre va siffler le penalty. À mon avis, il n'y avait pas de penalty. Je pense que Suarez a sauté. La plongée, il a été intelligent. L'arbitre non plus n'était pas bien positionné. Son champ visuel était fermé parce qu'il était gêné par deux joueurs. Il ne pouvait pas trancher. Et donc, résultat, il siffle le penalty. Le penalty qui va être tiré par Keut, qui va le rater la première fois. La deuxième fois, il va faire sa course déséquilibrée, ce qui ne va pas donner la puissance à un ballon. Et ça va être plus facile à Chesney d'arrêter ce ballon. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est le déséquilibre de Keut qui ne lui a pas permis de marquer. Mais voilà, on félicite Chesney pour sa concentration. Juste après, Suarez ne va pas être affecté par ce penalty raté. Il va être concentré. Il va même trouver le poteau juste après. Benayoun ne donne pas un plus offensivement. Et donc Gibbs qui va essayer de donner le plus offensivement. Mais il va négliger la défense. Et résultat, Liverpool sur un centre arrive à marquer. But de Chesney qui a mis pardon, pas Chesney, c'était plutôt Koscielny qui a mis ce ballon contre son camp. Et donc tout est dans la défense, comme on a pu défendre, à part sur le côté gauche. Et donc Son qui a été en retard pour la couverture, on ne peut pas lui en vouloir. Tout était parfait entre Vermaelen et Koscielny. Le shifting était bon. C'était Vermaelen qui devait être là, mais c'est Koscielny qui a pris sa place. C'était bien. Le problème, c'est Koscielny qui rate donc son geste et il met le but contre son camp. Les mouvements sans ballon et les transmissions, c'est parfait pour les Reds. Contrairement à Arsenal, l'équilibre des actions, que ce soit à droite ou à gauche, c'est parfait, contrairement à Arsenal. Arsenal a du mal dans le domaine de la récupération. Donc Sagna, qui n'a cessé de donner un plus, va servir Van Persie, qui a beaucoup été gêné par Carragher. Qui n'a pas été gêné plutôt par Carragher, je m'excuse, et il va pouvoir mettre cette tête et trouver le chemin défilé et but donc pour Arsenal. Van Persie qui va venir féliciter Sagna en lui disant nice one. Donc juste une solution avant la mi-temps. Ce que j'ai noté déjà pour Liverpool, c'était les centres derrière le dos de la défense à ras de terre qui ont fait du mal aux défenseurs d'Arsenal. Donc tu peux avoir la meilleure défense du monde, mais ces centres-là sont difficiles à négocier pour les défenseurs. Et pour Arsenal, avoir beaucoup plus d'efficacité à droite. Donc le but de Sagna qui est venu de ce côté gauche de Liverpool, donc côté droit d'Arsenal, et équilibrer les actions entre la droite et la gauche. Voilà tout ce que j'ai noté pour la première mi-temps. On rentre donc directement dans cette deuxième mi-temps, une organisation d'un jeu en triangle au niveau de la construction, à l'image de la première action. Puis Arteta qui sort, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé pour lui, mais il est sorti KO. J'espère qu'il sera très très vite remis sur pied. Abou Diaby qui rentre à sa place, mais il est bien déterminé avec du culot. Donc au niveau du ballon, il était à l'aise et il était bien déterminé. Et ça manquait aux joueurs d'Arsenal, il manquait d'imagination et de culot. Liverpool n'a plus la maîtrise de la première mi-temps. Côté Arsenal, on essaie de confisquer le ballon sans pour autant inquiéter les défenseurs des Reds. Benayoun qui n'a pas retrouvé sa capacité
percussion. Et donc c'est difficile de jouer sur les ailes. Et pour un ailier, c'est très important d'avoir cette qualité donc, de percussion. On parlait des centres, donc je vous ai parlé des centres en première mi-temps. Donc, donc à la 77e minute, Kate va faire un centre pour Kelly. Kelly, donc c'est un arrière droit, il n'est pas vraiment très habitué à se trouver face au but et il n'a pas pu ajuster son geste. En tout cas, les défenseurs d'Arsenal sur ce centre étaient vraiment battus et là on voit l'importance des centres derrière le dos des défenseurs. Donc 74e minute, au moment où j'ai vu Gervinho se préparer pour rentrer, j'ai même pas eu besoin de voir le nom du joueur qui allait sortir sur l'écran pour pouvoir le noter. C'était clair et net que c'était Benayoun qui allait sortir parce qu'il avait vraiment fait un mauvais match. Donc Walcott manque de lucidité contrairement à son match au dernier match qui était contre Tottenham. Diaby, le français, va céder sa place à Chamberlain qui va rentrer. Donc 8 minutes de temps additionnel grâce ou à cause de la blessure d'Arteta, je ne sais pas comment vous voyez ça. Ça dépend si vous êtes pour Arsenal ou Liverpool, mais en tout cas on espère que Arteta sera très vite remis sur pied. Donc 94e minute, Song va donner un bon ballon pour Van Persie qui prend de la distance sur le défenseur. À la limite du hors-jeu, c'était un appel très intelligent. Il prend de la profondeur et là quel geste magnifique. À noter que Reina n'avait pas bien fermé l'angle et il faut pas donc devant Van Persie, il ne faut pas jouer, faut vraiment être concentré, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Donc Van Persie ne l'a pas raté et résultat de 1 pour les Gunners. Il y avait la place pour un troisième but durant ce temps additionnel, 2 fois Chamberlain. Donc la première fois c'était le manque d'agressivité devant les buts. Et il va faire son passement de jambe, il ne s'est pas couché sur son ballon et donc le ballon va être facile pour Reina. Et la deuxième fois, le manque de précision sur un tir de 23 mètres. On ne peut pas lui en vouloir sur la deuxième fois. Et donc le ballon qui a failli être marqué, il n'est pas parti très loin des cages. En tout cas, très bonne opération pour les Gunners d'Arsène Wenger. Et donc ils vont peut-être avoir cette 4e place. En tout cas, ils sont bien partis pour. J'espère, comme on dit en Angleterre, que les Reds vont se reprendre, comme on dit en Angleterre, hard luck pour les Reds et congratulations Arsenal. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, partagez-la sur Facebook, sur Twitter, tout ce que vous voulez. En tout cas, n'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot, et puis c'est tout.